Julie Andreu, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Marseille. On va évoquer avec vous un dossier que vous connaissez parfaitement, un dossier avec lequel il y a ces 6 riverains des sociétés sur Fos et Lavera, ArcelorMittal Méditerranée, sous raffinage, le DPF, le dépôt pétrolier de Fos et Chem1, des riverains qui ont été déboutés en juillet 2022. Pour quelle raison ? Alors en effet, nous avions déposé pour 6 riverains une assignation devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour troubles anormaux du voisinage. Les riverains estiment qu'ils subissent des troubles qui ne peuvent pas être jugés comme étant normaux, étant donné que les sociétés émettent une pollution importante qui vont les gêner dans leurs conditions de vie. Le tribunal les a déboutés en estimant que les troubles en fait étaient prévisibles et donc que les choix de société politique qui avaient été faits d'installer les industries à l'époque dans cette zone ne pouvaient pas entraîner des troubles jugés aujourd'hui anormaux. Et en gros, on a eu une décision avec plutôt une réponse politique que juridique, qui était que tous les riverains qui seraient dans une situation identique ailleurs en France pourraient demander en effet à ce que leur situation de vie soit déclarée comme étant anormale, mais à Fos-sur-Mer, il fallait tout simplement accepter et subir cette pollution quotidienne. Comment elle est caractérisée au quotidien ? Racontez-nous un petit peu ce que subissent, en étant un peu plus précis, ces riverains. En fait, ce qui se passe, c'est que nous ne contestons pas une marche normale d'une industrie. Il faut bien l'avoir en tête. Les riverains n'ont pas découvert hier, en ouvrant leurs fenêtres, qu'il y avait des cheminées et des usines devant leurs yeux. Mais ils avaient estimé qu'en s'installant si proche d'une usine, il y avait en quelque sorte un contrat entre l'industriel et les riverains, qui était que la marche normale de l'industrie, de l'entreprise, ne devait pas mettre en cause, en tout cas, leur santé. Et en fait, ils se sont rendus compte au fil des années qu'il y avait des développements de pathologies de plus en plus importantes dans les quelques kilomètres autour des usines pour les habitants de Fos et de Port-de-Bouc et d'ailleurs. Et donc, ils se sont interrogés de la marche normale de l'industrie. C'est la raison pour laquelle ils ont franchi les portes de notre cabinet d'avocats, savoir si les sociétés émettaient dans le strict respect de la réglementation. Et on s'est rendu compte que bien non, en effet, qu'il y avait des dépassements beaucoup trop importants, qu'il y avait des incidents à répétition et donc qu'il y avait un risque sanitaire important pour leur santé de vivre si près d'usines qui émettaient des pollutions extrêmement graves. Alors, Julie Andreu, il y a des études, Julie Andreu, avocate, il y a des études locales qui ont été publiées ces dernières années et qui ont dressé un constat alarmant notamment. Exactement, c'est-à-dire qu'à la suite de l'étude, notamment Fos-Epsial, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a eu beaucoup d'autres, ils se sont rendus compte que ce qu'ils subissaient, donc vous me demandiez les nuages, les fumées, les odeurs, des retombées dans leur jardin, ils étaient plus malades qu'ailleurs. Ces études, et notamment celle de Fos-Epsial, a révélé, malheureusement, qu'il y avait 2 fois plus de risques de tomber malade à Fos qu'ailleurs, compte tenu justement de cette imprégnation de pollution dans l'atmosphère. Donc oui, c'est toutes ces choses qui ont fait que les riverains qui pensaient qu'il n'y avait pas de difficulté et qu'il n'y aurait pas d'incidence puisqu'il y avait une marche normale de l'industrie, se sont regroupés autour d'une association qui est la DPLGF et ont franchi les portes de notre cabinet pour demander tout simplement à ce que leur statut de victime soit reconnu et que cette pollution hors norme cesse. Qu'est-ce que les riverains que vous défendez attendent ce matin de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ? Exactement, comme je viens de l'indiquer, c'est que le statut de victime soit reconnu, c'est-à-dire qu'on arrête de dire que ce sont tout simplement des sacrifiés et qu'il faut accepter de vivre avec cette surimprégnation de l'environnement aux polluants industriels, mais qu'il faut se battre pour que l'environnement et que l'air soient plus sains. Et donc aujourd'hui, tout ce qui a été inhalé, on ne va pas revenir en arrière. Donc il faut demander des indemnisations pour que les industriels assument les conséquences, on va dire, de leur non-acte, de l'absence de leur action, puisqu'ils ne se conforment pas aux prescriptions réglementaires. Et il faut tout simplement lever l'impunité des industriels qui trop longtemps a été malheureusement le quotidien de tous ces riverains. Donc voilà la raison pour laquelle aujourd'hui ils se regroupent et ils se battent. Des riverains qui ont rendez-vous ce matin avec vous devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Merci.